La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les leaders africains ont levé ce dimanche à Accra les sanctions commerciales et financières qui affectaient le Mali depuis janvier. Ils ont également validé le nouveau calendrier proposé par la junte d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024. Décision prise au cours du sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, rencontre à laquelle participe le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Les enfants de 3 à 59 mois se feront vacciner dans les régions Savane, Kara et Centrale. C'est contre le paludisme. On parle de campagne chimio-préventive du paludisme saisonnier. Elle couvre toute la saison pluvieuse. Et puis, avoir une silhouette parfaite, un ventre plat, vous en rêvez tous. Et tous les moyens sont bons pour combler votre envie. Beaucoup optent pour le thé minceur. Quel risque pour la santé? Les avis des spécialistes à suivre dans ce journal. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le 20h. Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ce dimanche à Accra, au Ghana. Le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé prend une part active aux travaux de cette 61e session ordinaire. Vous suivez justement les images de son arrivée à Accra, au Ghana, ce dimanche. C'est une réunion qui se tient à un moment où la communauté régionale a engagé une réflexion approfondie pour mettre en œuvre des mécanismes innovants adaptés au contexte sécuritaire et à la montée de l'inflation. Les rapports intérimaires sur l'état de la communauté, la situation financière de l'espace, la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso seront abordés par les chefs de l'État togolais et ses pairs. L'ouverture de ce 61e sommet. Le 61e sommet ordinaire de la CEDEAO s'est ouvert ce dimanche à Accra, la capitale du Ghana. Cette réunion décisive va permettre aux dirigeants d'examiner les sanctions imposées à 3 pays dirigés par des militaires. À l'ouverture, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a invité ses pairs à observer 1 minute de silence en mémoire des victimes des récentes attaques djihadistes survenues dans la région. Ces attaques terroristes ne se produisent désormais plus seulement au Sahel, mais s'étendent également aux États côtiers de notre région. Pour toutes les victimes et leurs familles, je vous invite à observer 1 minute de silence en leur honneur. Le mois dernier, la CEDEAO a reporté l'imposition de nouvelles sanctions économiques et financières au Mali, à la Guinée et au Burkina Faso, suspendues du bloc à la suite de coups d'État militaires. Pour sortir de cette impasse, les autorités maliennes ont récemment annoncé une feuille de route pour la transition qui prévoit une élection présidentielle en février 2024 et un référendum constitutionnel en mars 2023. Reste à voir si les participants au sommet de dimanche accepteront cette proposition. Les leaders ouest-africains ont donc levé les sanctions commerciales et financières qui affectaient le Mali depuis janvier. Ils ont également validé le nouveau calendrier proposé par la junte d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024. L'actualité ce soir, c'est aussi cette campagne de prévention du paludisme saisonnier. Elle a démarré et prend en compte les régions centrales, Kara et Savane. C'est un programme du gouvernement togolais pour protéger les enfants de 3 à 59 mois. On parle de campagne chimio-préventive du paludisme saisonnier. Désiré Aloyer, Gérard Lagoudjouf. Maman Eunice administre à sa fille âgée de 2 ans 9 mois de la modiakine plus sulfadoxine pyrimétamine pour la protéger contre le paludisme, l'une des causes de mortalité infantile. C'est de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Les enfants de 3 à 59 mois vont prendre cette dose pour se protéger de la pathologie. L'année passée, l'équipe était déjà passée par ici. J'ai passé toute l'année, l'enfant n'a pas souffert du paludisme. Ce matin, je le fais également à Eunice pour cette même prévention. Toutes les régions sont concernées par cette campagne de chimioprévention, un programme du gouvernement togolais. Il y aura 4 cycles. Nous aurons 4 passages
chaque mois. Donc c'est le premier passage aujourd'hui. Le mois prochain, c'est-à-dire le mois d'août, nos équipes d'ASC passeront également de maison à maison pour administrer les produits jusqu'en octobre. Et cette chimioprévention du paludisme saisonnier est prévue pour se dérouler surtout au moment des grandes saisons, la saison des pluies, où le paludisme sévit dans nos régions. Les acteurs sanitaires dans la région centrale entendent couvrir toute la cible de cette campagne sociale. Ils convient les parents à une adhésion parfaite en mobilisant les enfants bénéficiaires afin de relever le défi. Le Fonds mondial et Malaria Consortium soutiennent le gouvernement togolais dans cette lutte contre le paludisme. À Dapan, dans la commune de Tono 1, c'est le ménage de Soumana Amadou qui a accueilli le lancement de cette campagne dans la région des Savanes. La maisonnée a réservé un bon accueil à la délégation du district sanitaire et a suivi les conseils qui leur ont été donnés. J'invite toute la population à adhérer massivement à cette campagne. Il s'agit de la chimioprévention du paludisme saisonnier dans les régions Savane, Kara et Centrale. Les enfants de 3 à 59 mois sont concernés. Il s'agit de donner des comprimés de SPAQ, c'est sulfadoxine pyrimétamine plus amodiaquine. Donc, le terme chimioprévention vient du fait que c'est des médicaments qu'on donne aux enfants, donc pour prévenir le paludisme chez ces enfants. À partir du mois de juin, dans la zone septentrionale, on a plus de cas de paludisme comparé aux autres régions, notamment chez les enfants. Et on a, chez ces enfants, le paludisme grave. La présente campagne de vaccination couvrira environ 195 000 enfants dans les savanes durant toute la saison pluvieuse. En plus de la stratégie porte à porte dans les ménages, des postes fixes dans les formations sanitaires sont également prévus pour assurer l'effectivité de cette campagne vaccinale. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un corps de rêve? Pour beaucoup, le rêve restera à l'état de rêve. Très peu optent pour le sport, d'autres préfèrent les thés minceurs. Mais comment faire le bon choix et opter pour un thé naturel et de qualité? Quelles sont les conséquences de sa consommation sur la santé? Solange Amondé. Depuis 3 mois, Mouramadou ne peut pas démarrer sa journée sans avoir pris ce thé, pas n'importe lequel, le thé minceur. Avant, j'avais un poids qui s'élevait à 60 kg et quand je prenais le thé, actuellement, je vois que le poids est diminué à 58 kg. 2 kilos en moins en 3 mois pour Mouramadou, plus chez Sandra, la vingtaine. Mais depuis environ 1 an, elle a dû abandonner l'utilisation de ce remède anti-obésité à cause de ses effets secondaires. Moi, je prenais les thés minceurs tous les soirs avant de dormir. Et au petit matin, j'avais des maux de ventre. Je devais aller au sel avant d'aller à l'école, avant d'aller travailler et tout. Mais après, j'ai laissé puisque ça me prenait du temps et j'ai considérablement maigri. J'ai perdu trop de poids et j'ai laissé après mon poids initial est revenu. Malgré les effets secondaires des thés minceurs, les candidats en quête de la silhouette fine n'abandonnent pas. Dans cette boutique, une dizaine de clients viennent chaque semaine se procurer d'un thé pour la cause. On a du thé pour maigrir. Là, on fait différentes sortes de mélanges. Une recette, on peut prendre 3 à 4 thés pour éliminer et puis pour faire maigrir aussi. Il y a certains thés aussi que les gens demandent rien que pour faire aplatir le ventre. Voilà. Et on a des thés aussi qui travaillent ou bien qui agissent sur tout le corps. Parce que ça dépend du poids que la personne veut perdre. Le latichose, ça agit sur le foie et le thé vert, ça permet d'éliminer. Et le séné, ça c'est pour aller à la selle. Si on fait le mélange des plantes, quel que soit le nombre de plantes qu'on fait, on prend 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau. Ça, c'est la dose journalière. Soit par décoction ou bien par infusion. Ici, c'est à partir de 20 ans qu'on propose les produits. Le traitement normal, mais ça va dans les 3 mois. Ça dépend de l'organisme de chacun. Mais attention, les thés minceurs, au-delà des effets secondaires, peuvent s'avérer aussi dangereux pour la santé. Lorsque ces thés-là sont pris en excès ou bien plusieurs fois par jour,
on va aboutir à des inconforts digestifs, tels que les crampes gastriques, les nausées, les douleurs abdominales. On peut aussi aller jusqu'à avoir ce que nous appelons la colopathie fonctionnelle. C'est au niveau du gros intestin. Et quand rien n'est fait, ça peut aller jusqu'à ce que nous appelons les cancers colorectaux. Donc, à long terme, on va avoir un déséquilibre de certaines valeurs sanguines. On va avoir l'anxiété, on va avoir les maux de tête, on va avoir les palpitations et aussi la déshydratation d'une manière générale. Donc, les risques d'intoxication chimique liés aux engrais, aux pesticides, aux désherbants et aux conservateurs sont présents. Donc, il y a les risques d'infertilité qu'on va avoir. On va avoir aussi l'installation des cancers, divers types de cancers. Aujourd'hui, on a plein de cancers dont on ne connaît pas les origines. C'est ce que nous ingurgitons qui détermine notre santé. Nous ne disons pas d'emblée que tous ces régimes-là sont si mauvais. Mais lorsque vous voulez les appliquer, allez-y par prudence, écoutez votre organisme. Une hygiène alimentaire doit s'associer à ce genre de thérapie pour que ça marche. Malgré les risques, ils sont de plus en plus nombreux à y faire recours. Prêts à tout pour ressembler à Barbie ou aux stars de cinéma. Le sport reste cependant un moyen naturel pour y parvenir. Et c'est très souvent les femmes qui mènent un combat sans fin contre les kilos en plus, des femmes qui sont également des acteurs clés à ne pas négliger dans l'économie nationale. Par leur petit commerce, certaines nous nourrissent au quotidien. C'est le cas des femmes maraîchères du fleuve Zios, spécialisées dans la production et la commercialisation de la corette potagère, communément appelée adémé. Vous le verrez, comme plusieurs autres secteurs, leur activité est secouée depuis un moment par le phénomène de la vie chère. Immaculée Bawe Abalo, Christine Petiki, Aludé. Dada Aladjihoun, 10 ans déjà qu'elle exerce dans le maraîchage ici, dans le bassin du fleuve Zio. Sa culture de prédilection, l'adémé ou corette potagère. Un choix justifié par la simplicité de l'entretien et la facilité pour écouler ce légume. Sans adémé quoi, on donne à Gmambi Gorona mi et Djejeton. Mi va le play, Kakaba 800, Fifia, non, nous sommes 1500 d'Ariwa, Mate Plagmavio. Légumes très prisés par les Togolais, adémé n'est plus à la portée de toutes les bourses. Le phénomène de la vie chère est passé par là. Outre la vie chère, la hausse des prix, l'adémé sur le marché est imputable aussi bien aux intrants qu'aux technologies utilisées pour sa culture. De nouvelles méthodes sont envisagées pour inverser la tendance. Nous allons fabriquer des engrais naturels à cause des produits végétaux bio et aussi des insecticides bio avec les herbes du terroir pour pouvoir chasser les microbes, les parasites qui ravagent leur culture. Le mieux, c'est de faire les chions. À partir des chions, on peut circuler dans les champs comme on veut et on peut bien sacler aussi. On peut bien mettre les engrais. On nous a montré certains produits, certains médicaments qu'on peut faire à base de nos plantes, que nous-mêmes on peut faire sans acheter. Et par exemple, les cendres qu'on prenne à la maison, parfois on jette ça, alors que ce sont des engrais. Et l'urine même, notre urine, c'est l'engrais. Et on nous a montré qu'on peut uriner, mettre dans les bidons de 25 litres. Durant un mois, on peut aller mettre sous nos plantes et ce sont des engrais qui vont nous aider dans nos activités. De l'adémé de bonne qualité à la portée de toutes les bourses, il en faut pour la sauvegarde de la richesse de la cuisine togolaise. Manger des insectes, une idée empreinte de peur, de méfiance, voire de dégoût pour certains. Et pourtant, les chenilles, par exemple, sont comestibles et constituent même une source de protéines. C'est un aliment sain,
particulièrement goûteux, riche en vitamines et sels minéraux. Certains Togolais en consomment. En Afrique du Sud également, ces chenilles s'invitent dans les assiettes. Elles sont transformées en farine pour en faciliter la consommation. Une jeune entreprise sud-africaine veut changer la façon dont les chenilles comestibles, connues sous le nom de vermopane, sont perçues et consommées. Lors d'une foire alimentaire dans le quartier de Sandton à Johannesburg, Wendy Vessela, ingénieure chimiste et fondatrice de l'entreprise Mopani, a fait goûter ses chenilles transformées à des clients certes intrigués, mais ravis. C'est incroyable, tout est nouveau, il y a de nouveaux produits. Qui aurait cru que l'on pouvait faire de la farine de chenille? C'est fantastique. Je viens de goûter un peu de chocolat à la chenille, c'est vraiment très bon. La barre énergétique a le même goût que le vrai chocolat, c'est agréable et moelleux. Avec quelques morceaux de cette protéine à l'intérieur, c'est vraiment intéressant. Consommées dans de nombreux pays d'Afrique australe, les chenilles présentent un profil nutritionnel impressionnant puisqu'elles sont très riches en protéines. Une caractéristique à ne pas négliger pour Wendy Vessela, qui tente de séduire les clients encore réticents. Les mopanes sont un super aliment. Leur profil nutritionnel est assez phénoménal. Ils contiennent 60% de protéines. Nous avons besoin de protéines tous les jours dans les différents types d'aliments que l'on consomme. C'est donc un avantage considérable que cette source de protéines soit naturelle et organique. Pour beaucoup, l'idée de manger des insectes est encore empreinte de peur et d'inhibition. Pourtant, ils peuvent constituer une source précieuse de nourriture et leur élevage est éco-responsable. Toujours à l'étranger, de nouvelles pièces de monnaie et billets de banque en Sierra Leone. Ils perdent 3 € par rapport aux anciens. Le coût des biens et services reste inchangé. Un billet de nouveau Léon équivaut à un billet de 10 000 anciens Léon. La Sierra Leone a introduit vendredi une nouvelle monnaie en supprimant les 3 € du Leone sur les billets de banque. Avec ce changement, le pays espère gagner en compétitivité sur ses exportations et lutter contre l'inflation qui était d'environ 12% en 2021. Je suis très heureux de faire partie de cet événement historique dans ce pays qui est la Sierra Leone. Heureux de recevoir cet argent à la date de son lancement, le 1er juillet 2022. Le président Julius Maada Bio, qui a lancé l'opération au siège de la Banque centrale, a assuré que la valeur restait inchangée. Un billet de 10 nouveaux Leons a une valeur identique à celle d'un ancien billet de 10 000 Leons, l'équivalent d'un peu moins d'$1 américain. Les inconvénients, les insuffisances et les inefficacités de l'utilisation des anciens billets, c'est du passé. 5 Leons des nouveaux billets vous permettront d'acheter les mêmes biens et services que 5 000 des anciens billets. Comme l'a dit la Banque de Sierra Leone, il s'agit d'une nouvelle monnaie de même valeur. Les Sierra-Léonais pourront utiliser l'ancienne et la nouvelle monnaie pendant une période de transition allant jusqu'au 30 septembre. À partir du 1er octobre 2023, seul le nouveau Leon aura une existence légale. Ceci dit, retour chez nous a évoqué cette opération de reboisement à DV dans la commune de Zio 1. Le personnel de la primature s'est mobilisé pour la bonne cause. Une opération qui répond à l'appel du chef de l'État à planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Yves Agbevivi. Mise en terre de plan un 2 juillet de l'année, la cause est noble et l'action un impératif pour sauver la planète du réchauffement climatique. Le personnel de la primature joue ici à DV dans la commune de Zio 1 sa partition dans l'objectif fixé par le chef de l'État, planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. À l'école primaire publique de DV, autorités et agents de la primature, tous ont mis la main à la pâte avec le soutien de la population, des autorités locales et de la direction régionale de l'environnement. La direction régionale, après ce reboisement, s'engage à faire le suivi et à faire en sorte que les plants puissent résister pendant la période de la saison sèche, puissent résister pendant les feux qui seront mis en saison sèche. Donc nous ferons un suivi, comme c'est dans une école, avec le directeur de l'école et l'ensemble des élèves qui vont reprendre en septembre.
Cette opération, qualifiée de succès, fait suite au lancement de la campagne par le Premier ministre Victor Tomega Dogbe le 1er juin 2022. Une occasion saisie par les autorités de la primature pour appeler les populations à intensifier les actions de reboisement afin de porter, suivant la feuille de route gouvernementale, la couverture nationale à 25% à l'horizon 2025 et de restaurer 1,4 million d'hectares de paysages forestiers dégradés. Nous avons mis en terre plus d'1 millier de plants sur une superficie d'1 hectare environ. L'objectif, c'est de poursuivre cette campagne de reboisement, mais surtout d'avoir un espace délimité, sécurisé, dans lequel planter et pouvoir assurer l'entretien des plants qu'on met en terre, pour que justement le reboisement soit effectif, pour que cela ne soit pas un coup d'un jour, mais que ça soit continuel sur toute l'année en termes d'entretien, en termes de suivi. Les plants qui ont été mis en terre aujourd'hui sont mis en terre par le personnel de la primature, accompagnés massivement par les populations locales, et nous tenons à leur adresser nos sincères remerciements pour la qualité de l'accueil et la qualité de la mobilisation qui nous rassure sur le fait qu'ils ont très bien compris le message du chef de l'État, ils ont très bien compris le message du gouvernement et qu'à ce rythme-là, nous n'avons pas de doute sur le fait que nous allons atteindre les objectifs fixés par le président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé. Pour cette campagne, face à la dégradation des ressources forestières au Togo, au moins 21 millions de plants doivent être mis en terre pour atteindre l'objectif national, 1 milliard de plants d'ici à 2030. 4 préfectures de la région maritime ont pris part à une compétition de sketch, de chansons et de poésie. Au terme de ce concours, l'équipe de Togblekopé a raflé les meilleures places dans chaque catégorie. Le dit concours vise à renforcer la participation des jeunes à la prévention des conflits. Abouza Dadja, Ramdan Bassina. Sketch, poésie. Si le noir ne peut se peindre sur le noir, et si le blanc ne peut se peindre sur le blanc, alors qu'ils se différencient, se complètent et s'entraident. Musique, une compétition pour 4 équipes venues de Kévé, de Vaughan, de Togblekopé et de Tablibo. Des prestations artistiques qui véhiculent des messages de la non-violence, du vivre ensemble et de la paix. Une particularité dans mon texte, ce qui est levé, que je place toujours à quelque part. Ensuite, un peu de danse ou de gond et tout. Et mon texte fait appel à tout un chacun à cultiver la paix, la tolérance. Dans notre spectacle, nous avons essayé de mettre en exergue plusieurs thématiques. Nous avons parlé des litiges fonciers, nous avons parlé du conflit générationnel, nous avons parlé des conflits ethniques, nous avons parlé un peu de tout. Et nous avons dit qu'au-delà de ces conflits, nous sommes une seule personne. L'événement veut inciter les jeunes à la prévention des conflits et au renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable au Togo. Les jeunes sont une source importante également, c'est le levier également du développement. Et il serait vraiment absurde qu'on ne puisse pas impliquer les jeunes dans tous les domaines de la vie ou dans toutes les sphères du développement. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions croire en les jeunes. Et c'est aussi dans le mandat de la politique nationale de la jeunesse du Togo qui veut faire d'une jeunesse une nouvelle catégorie de jeunes qui sont mus par la volonté de pouvoir contribuer également à la paix. Une initiative du ministère chargé du développement à la base et de la jeunesse. En prélude à cette grande finale, la compétition a connu des phases préfectorales. Toutes les équipes ont reçu chacune une enveloppe financière en guise d'encouragement. Journée apothéose de l'artisanat dans la région centrale, journée marquée par 2 matchs de football féminin et masculin, couplée d'une exposition des produits artisanaux. Désiré Aloyer. C'est un rendez-vous qui clôture les journées de l'artisanat au niveau de la région centrale. Secteur porteur qui apporte beaucoup, 18% au PIB et sur lequel compte le gouvernement togolais pour propulser le PND. Au Togo, 165 métiers regroupés en 8 branches d'activité et classés en 3 groupes. Artisanat de services, transformation, de l'artisanat et de services. Le gouvernement togolais travaille davantage à l'attraction de l'artisanat, une promotion en somme du secteur afin d'atteindre leurs objectifs, le développement durable aux résultats probants.
Des rencontres de football féminin et masculin pour clôturer les journées. Premier match 2 fois 15 minutes, les tisserandes en noir croisent les coiffeuses en rouge. Les premières démarrent le jeu avec une détermination pour faire tôt la différence. Elles conservent pratiquement le ballon et gagnent enfin la partie 4-0. Le deuxième match, tant attendu, a mis aux prises les artisans et les arbitres, maîtres des pelouses. Ils poussent les artisans qui se retranchent dans leur camp. Ces derniers réagissent mais finissent par prendre un but. Un but suivi de l'égalisation immédiate. La deuxième partie se solde aussi par un score nul, un but partout. Les deux finissent par se séparer sur un score de 2 buts partout. La journée dans son ensemble a été parfaite. Tous les artisans se sont mobilisés pour participer à cette fête. Vraiment, nos remerciements d'abord au chef de l'État, à tout le gouvernement, d'avoir pensé à nous pour la consommation locale. Et aujourd'hui, nous sommes rassurés qu'au niveau du secteur de l'artisanat, le gouvernement se bat pour que tout soit consommé localement. Ça augmente l'emploi et ça augmente notre revenu. Ça, c'est déjà un atout pour le secteur de l'artisanat. Journée apothéose marquée aussi par des expositions des produits artisanaux, un savoir-faire des différents corps de métiers dans la région centrale. Nos cultivateurs même cultivent ce manioc ici. Donc si nous utilisons cela pour faire le pain, ça va les aider. Et la population serait plus riche. Ça, c'est un sac fait à base de perles. Et nous achetons les perles et nous-mêmes, nous les confectionnons et avec un fil. Donc nous tressons cela pour que ça donne ce modèle. Nous devons valoriser et c'est ça qui va permettre le développement de notre pays. Un défilé de mode est attendu dans les prochains jours. Rendez-vous pris l'année prochaine pour l'édition 3 de ces journées de promotion et de valorisation des produits artisanaux au Togo. Bonne nouvelle pour la communauté catholique. 4 prêtres ont été ordonnés du côté de Dapaon. Ils viennent agrandir la famille des prêtres catholiques au Togo. Gérard Lagoudou. Oui, je le veux. Devant Dieu, l'évêque et l'assemblée, ils ont pris l'engagement de servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Ces 4 ordonnants du centre Saint-Louis-Orionnais de Bombouaka sont consacrés à Dieu ici à la cathédrale Saint-Charles-Louanga de Dapaon par Monseigneur Dominique Guigbil, évêque de Dapaon, suivi du corps sacerdotal du Christ venu de divers horizons. Dieu appelle toujours qui il veut, quand il veut, comme il veut et pour la mission à laquelle il le destine. Tout ce que le Seigneur attend de ceux qu'il appelle à sa suite, c'est la disponibilité, la détermination, la persévérance et l'attachement à sa personne. Chacun de nous peut s'appliquer les paroles d'encouragement que le Seigneur adresse au prophète Jérémie. Ne dis pas « Je suis un enfant ». Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le feras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ces 4 serviteurs, choisis pour l'ordre des prêtres, mesurent déjà la taille de leur mission. Célébrer les mystères et les sacrements pour le peuple de Dieu, mais aussi sensibiliser, promouvoir le peuple de Dieu, promouvoir la personne humaine, les aider à s'approcher de Dieu et à s'unir aussi dans la société pour le salut de tous et pour la gloire de Dieu. Ces ordinations que nous célébrons, que nous fêtons aujourd'hui, s'inscrivent dans la même lignée de la célébration jubilaire des 150 ans de la naissance de notre fondateur Saint-Louis Orionnais. Donc, par la grâce de ces ordinations, qui est la paix dans la sous-région, la paix au Togo, dans les familles. Et nous sommes très contents d'accompagner et de soutenir ces jeunes
qui vient d'être ordonné prêtre. Après 10 ans de formation et à l'issue de la présente célébration eucharistique, ces 4 serviteurs rejoignent ainsi le groupe des prêtres. 2 vont servir dans la région des Savanes, puis 2 au Bénin et en Côte d'Ivoire. Et avant de nous quitter, le point sur la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce dimanche. Nombre de cas confirmés, 37 482, 14 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 37 058. Nombre de cas actifs, 149 et 275 décès. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de réalisation. À suivre tout à l'heure le match Togo-Tunisie comptant pour le second match du groupe B de la CAN Total Énergie Dame à partir de 20h. Bonne soirée à vous et à bientôt.